cadre d'une vision de développement à long terme, la transition a permis d'engager de grands chantiers de réforme, répondant ainsi aux préoccupations soulevées par le peuple dans les domaines de la sécurité, de la gouvernance de l'État, de la justice et du développement socio-économique. Aussi, pour réaliser ces changements nécessaires à la création du Mali Koura dans un contexte international de plus en plus incertain et instable, il faut s'inscrire dans une vision à long terme. Le Mali est un vaste pays enclavé d'une superficie de 1 241 238 km². La population malienne est estimée à 22 395 489 habitants en 2022. À l'horizon 2063, cette population va être multipliée par près de 2,5 pour atteindre environ 52 643 000 personnes selon les prévisions. Cette population comptera plus de 52% de jeunes de moins de 30 ans. S'occuper de cette population en termes d'alimentation, d'éducation, de santé et surtout créer des opportunités d'emploi pour cette population très jeune est un grand défi pour le Mali. La transition politique en cours suscite beaucoup d'espoir. La recherche d'une croissance forte et durable, inclusive et créatrice d'emplois sur les 30 prochaines années a été une recommandation forte des ANR. Le Mali doit se doter d'une vision sur 40 ans, donc jusqu'en 2063, une vision qui va coller avec les agendas 2063 des Nations Unies, et vision qui va aller au-delà des simples cadres stratégiques que nous connaissons. Cette vision qu'on va appeler la vision Mali Koura Tasira Kaben Samba Flani Bioroni Sawama est le cadre stratégique pour l'émergence et le développement durable 2024-2033, parce qu'il faut envisager que le Mali puisse devenir un pays émergent dans les 10 années à venir. Donc nous partirons du potentiel d'investissement que nous avons. Nous avons des ressources humaines de qualité, des ressources humaines qui sont jeunes, des ressources humaines bien formées, des ressources humaines qui seront capables donc, de porter cette vision. Nous avons le soleil, nous sommes l'un des pays les plus ensoleillés du monde. Nous avons de l'eau, nous avons plus de 3 000 à 4 000 kilomètres d'eau. Nous avons des ressources minérales importantes, nous avons des terres cultivables, le cheptel, les matières sur lesquelles on peut se baser pour fonder vraiment une transformation structurelle de notre économie, pour nous permettre vraiment de lancer une croissance durable de plus de 10% dans les 10 années à venir et rendre notre pays émergent. L'une des contraintes majeures à une croissance forte reste l'absence d'une vision claire et cohérente dans la conception et l'exécution de tout plan et politique d'investissement. L'économie malienne offre beaucoup d'opportunités en termes d'investissement avec des secteurs d'activité qui se développent et dont le potentiel peut être encore plus élevé avec une volonté politique affichée et l'amélioration de la disponibilité des infrastructures. Pour valoriser toutes ces potentialités et opportunités, l'élaboration d'une vision claire et cohérente s'avère nécessaire. Quel avenir pour le Mali dans 40 ans? La vision 2063 va nous ramener à une structuration profonde de la société malienne, avec l'art et la culture qui vont concourir à la formation de nouvel type de Maliens, en lui inculquant les valeurs sociétales du Mali, les Dambé et le Maya, à savoir un nouvel individu malien, ancré dans la tradition, mais ouvert sur le monde, avec des compétences technologiques, sociologiques, mais aussi qui va permettre d'affirmer la souveraineté du Mali dans le concert des nations. Les autorités maliennes ont lancé la réflexion sur l'élaboration de la vision 2063 et la stratégie nationale de développement à moyen et long terme. Le Mali, en tant que pays enclavé, nous comptons développer ce qu'on appelle les transports de masse. Les têtes bien faites sont là pour y réfléchir, mais nous devons, ensemble avec le ministère de l'économie et des finances, voir comment mobiliser les ressources pour que toutes ces réflexions
puissent être un jour des réalisations. Aujourd'hui, la vision, c'est de faire en sorte que nous puissions permettre aux enfants du Mali de pouvoir étudier en n'étant pas obligés, n'est-ce pas, de venir à Bamako. L'objectif général est de déterminer les stratégies et les priorités de développement dans tous les secteurs stratégiques à moyen et court terme. Nous saluons cette initiative de faire de la prospective. Nous, le patronat, on est prêt à s'associer à votre cabinet pour mener cette réflexion. Nous sommes prêts à jouer notre partition, le rôle que vous pensez que nous pouvons et nous devons jouer dans le financement de toutes ces infrastructures-là qui permettront à notre pays d'émerger. Le secteur privé est engagé, vraiment en monnaie siglée, mais hakila mundi ni ala sonama ameta au nofe hakila ka. L'horizon retenu, l'année 2063, est en lien avec le cadre stratégique pour la transformation socio-économique en Afrique. Les objectifs spécifiques sont, entre autres, identifier toutes les infrastructures, identifier toutes les potentialités énergétiques, répertorier les potentialités minérales et les plans de développement, identifier les projets d'envergure au niveau du secteur du développement rural. Élaborer une carte sanitaire, améliorer le cadre de vie et l'environnement humain, élaborer un programme d'investissement dans l'éducation, prévoir des unités de transformation en relation avec les avantages comparatifs par région, assurer un contrôle régulier de l'État à travers la mise en place d'un système efficace de planification, de suivi et d'évaluation des politiques publiques axé sur les résultats et la satisfaction des besoins des populations. La vision 2063 est l'ensemble des stratégies de développement à moyen et long terme sur la période 2023-2063. L'élaboration de cette stratégie nationale est censée déterminer les plans et les priorités de développement de tous les secteurs, l'énergie, l'environnement, l'éducation, la santé, les transports et l'emploi. Elle permet de projeter le pays dans la réflexion pour une économie émergente et sa vision à l'horizon 2063. Pour la démarche méthodologique, c'est un processus que nous avons mené de manière participative dans le cadre d'un dispositif institutionnel avec la contribution des différents ministères, la contribution de la société civile, avec des rencontres dans les ministères, au patronat, à l'organisation de la société civile, et différents éléments étaient aussi représentés dans le comité technique qui menait cette étude-là. Cette participation inclusive vise à concevoir ensemble une vision sur 40 ans composée de 4 phases de 10 ans. Du 25 au 26 juillet 2023 se sont tenus au Centre international de conférences de Bamako, CICB, les travaux de l'atelier de cadrage méthodologique de l'élaboration de la vision 2063 et de la stratégie nationale de développement à moyen terme du Mali. La réalisation de cette vision se fera progressivement sur les 40 années à venir à travers un phasage visant à définir 4 périodes décennales, 2024-2033, 2033-2043, 2044-2053 et 2054-2063. Dans le cadre des dispositifs de pilotage, il a été institué un comité ministériel à vocation stratégique sous le leadership du ministre de l'Économie et des Finances qui en assure la présidence et organise le travail d'impulsion, d'orientation, de décision et d'évaluation du processus. En novembre 2023, le comité de pilotage de la vision s'est retrouvé à Ségou, hôtel Donimblon. Ici, c'est pour parfaire la construction des scénarios, bien formuler la vision et faire les orientations stratégiques nécessaires dans l'optique d'une bonne conduite de la vision 2063. On a construit 3 scénarios. Le scénario optimiste ou le scénario du renouveau, qu'on a appelé le scénario Malikoura. C'est le scénario qui capitalise sur le potentiel que nous avons. On valorise nos potentialités, on capitalise sur le leadership et
la volonté politique dont font preuve les autorités de la transition. Le deuxième scénario, c'est ce qu'on appelle le scénario de la déception. C'est-à-dire qu'on est engagé aujourd'hui avec la transition, mais plus le temps passe, on ne va pas combler les attentes. C'est pourquoi, le scénario de Guigui Mafa, ça veut dire que les espoirs ou les attentes ne sont pas comblés. Le troisième scénario, qui est le scénario de l'inacceptable, ça c'est Ante, où en fait toutes les hypothèses et les bonnes avancées que nous sommes en train d'engranger aujourd'hui vont être remises en cause. Les deux autres scénarios, c'est des scénarios à but pédagogique, pour dire que nous devons tout faire pour que ces mauvais scénarios n'arrivent pas. Jeudi 21 décembre 2023, au Centre international de conférence de Bamako, CICB, le comité technique de pilotage a organisé une cérémonie officielle de lancement du processus d'élaboration de la vision 2063 et de la stratégie nationale de développement à moyen terme du Mali. La population est au cœur donc, de cette vision. Et il faut veiller donc à rendre cette population une population de qualité, une population qui va être formée à nos valeurs, qui va être refondée et qui va vraiment, comme je viens de le dire, qui va porter cette vision. Il faut également se rappeler qu'au-delà du citoyen qui va être au cœur de cette activité, l'État doit pouvoir se renforcer. Et force doit pouvoir revenir à l'État qui doit devenir un État stratège, un État qui contrôle, et particulièrement les secteurs stratégiques comme les mines, comme l'énergie, et pouvoir assurer le développement sur les plans de l'éducation et de la santé. Donc tout cela pour permettre d'avoir une industrialisation et des infrastructures modernes permettant donc d'assurer au secteur privé les moyens nécessaires pour soutenir la croissance. Un groupe technique de réalisation de l'étude est mis en place sous l'égide du secrétaire général du ministère de l'économie et des finances et du coordonnateur de la cellule technique CSLP, cheville ouvrière, pour conduire les activités. Il est organisé en comité thématique sur la base des groupes thématiques du CRED avec comme membres les CPS, les structures centrales concernées du MEF et d'autres départements CT, CSLP, DNPD, DGB, CARFIP, INSTAT, DNTCP, CERCAP. Ce qui est demandé à l'IGM en fait au terme de cet exercice-là, c'est de compiler l'ensemble des produits cartographiques réalisés sur les projections, c'est-à-dire les investissements sur les 4 phases. Voilà. Cet ensemble de documents sera compilé dans un document, de telle sorte que donc là, cet atlas qui sera bien étoffé sera un outil réellement de planification, un outil un aide-mémoire. Les secteurs concernés étaient le secteur du développement rural, le secteur des infrastructures, le secteur des ressources énergétiques, le secteur des ressources minières et d'autres secteurs. Si je prends le secteur des infrastructures, nous avons réalisé une carte d'état des lieux. Et nous avons réalisé aussi sur les projections faites. Par exemple, sur la première décennie, il est prévu de faire environ 3600 km de routes bitumées, alors que la deuxième phase prévoit déjà 3200. Cette première phase prévoit aussi 728 km d'autoroutes. Et la deuxième phase prévoit 323 km. Donc il y a effectivement la réhabilitation du réseau ferroviaire, de voies ferrées et aussi l'extension. Les travaux de réflexion et de conception ont abouti à l'identification et à la consolidation de 11 projets structurants, intégrateurs et fédérateurs pour la mise en œuvre de la vision 2063. Projet numéro 1, Farafina Djiguiné, nourrir le Mali et la sous-région. Projet numéro 2, Yelenkura, éclairer le Mali. Projet numéro 3, industrialiser le Mali. Projet numéro 4, Kankou Moussa Seguina, le retour de l'âge d'or de Kankou Moussa. Projet numéro 5, intégrer le Mali au monde. Projet numéro 6, Seguida Yiriwa, mieux vivre à Bamako et dans les capitales régionales. Projet numéro 7, innovation, digitalisation et numérisation des services.
Projet numéro 8, le programme Sankouré, des ressources humaines saines, mieux formées et dotées de compétences professionnelles reconnues. Projet numéro 9, Mali vert et bien-être. Projet numéro 10, réformes nécessaires. Projet numéro 11, Kunafoni Tassira, programme de développement d'une infrastructure nationale de données géospatiales. Pour des besoins d'appropriation de la vision et de la stratégie de développement du Mali, Malikura Nyeta Sira Kabin 100 2063 par la population dans sa majorité, une stratégie de communication assortie d'un plan de communication a été élaborée par l'ANCD, Agence nationale de communication pour le développement. Malikura Nyeta Sira Kabin 100 2063 est une initiative présidentielle et une opportunité inouïe pour la souveraineté et l'émergence du Mali. La mise en œuvre de cette nouvelle vision 2063 devra impérativement assurer la capacité sécuritaire, énergétique et technologique. Elle devra également favoriser le renforcement de la connexion des territoires et la prise en compte des avantages comparatifs pour créer plus de valeur ajoutée.